Shalom et bienvenue sur ma page YouTube. Je m'appelle Jean-Yves et il s'agit de ma première vidéo. Je profite donc pour vous faire un bref topo de ce que c'est en fait ma page. En fait, c'est une page qui va me servir de canal pour la communication sur 3 points principaux. Le premier, la vie chrétienne, vu que je le suis, chrétien donc. Ensuite, le deuxième point, la vie sociale. Donc il y aura une orientation sur les faits sociaux, les faits généraux, et notamment la dépression. Le troisième, c'est la vie scolaire, où je vous parlerai entre autres de ma filière, donc du droit, avec une rubrique spéciale qu'on va appeler le droit pour les nuls. Sans plus tarder, aujourd'hui, je veux commencer par cette rubrique qui parle donc de vie chrétienne, mais qui est en rapport avec ce temps que nous vivons actuellement, qui est le temps de carême. Donc la rubrique s'appelle Partage de carême. Et le point ou la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est qui dirige ma vie? Pourquoi cette question? Tout simplement parce que je me pose souvent beaucoup d'interrogations quand je vois en fait comment est-ce que beaucoup d'entre nous faisons l'effort de vivre. Je me rends compte des fois beaucoup de personnes sont perdues, elles vivotent si je puis dire ça comme ça, plutôt que de vivre pleinement ce pourquoi elles ont été créées et ce pourquoi elles sont là. Alors, pour illustrer en fait mon propos, ou pour du moins répondre à cette question, je voulais vous proposer une anecdote que j'aime beaucoup, qui parle de 3 jeunes apprentis chauffeurs qui devaient passer leur permis de conduire. Donc, le premier, Jean, va monter dans le véhicule, s'asseoir à côté du moniteur comme d'habitude, et lorsque le moniteur va lui proposer en fait son aide pour justement conduire le véhicule, ah bah non, bah Jean il va dire non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai eu à étudier, j'ai fait mes cours de conduite et tout, et je ne veux pas en fait que quelqu'un vienne ici pour me dire quoi que ce soit. Donc, vous êtes là pour m'évaluer, laissez-moi faire, et puis je gère. Donc, Jean va prendre le volant, démarrer, conduire. En roulant, vu que le moniteur il est super docile, il est toujours à l'écoute de ce qu'on lui demande, vu qu'il n'y a aucune action qui est passée ou bien aucune demande particulière, il va donc laisser Jean faire. Le problème, c'est que Jean va se casser la figure. Et là, la première chose qu'il aura à dire, c'est mais moniteur, tu étais là, tu n'as pas réagi, alors que le moniteur lui avait bien proposé son aide dès le début, et que tout le long du chemin, il n'a pas demandé l'aide du moniteur, se croyant trop fort, trop capable de faire. Le deuxième, Eric, monte dans le véhicule, il reçoit l'invitation du moniteur pour l'aide, et il lui dit ok, il n'y a pas de souci, je suis d'accord pour que vous m'aidiez. Donc au début, il n'y a pas de souci, sur les 30 premiers mètres, le moniteur essaie de l'orienter, lui donner des conseils et tout. Mais arrivé à un certain moment, et pris d'un certain zèle, avec beaucoup plus d'assurance, il décide entre autres de continuer le chemin en se foutant royalement des conseils du moniteur. En gros, lorsque le moniteur lui dit d'aller à gauche, il va à droite. Lorsque le moniteur lui demande d'aller tout droit ou d'accélérer, bah il ralentit. Il fait un peu ce qu'il veut, parce qu'il se dit qu'il est capable de tout. Malheureusement encore, deuxième cas, notre cher Eric va faire une sortie de route. Résultat, erreur et donc peu de permis. Le troisième, par contre, François, monte dans le véhicule, écoute les conseils du moniteur et suit les conseils du moniteur à la lettre. Quand le moniteur lui dit d'accélérer, il accélère. Quand on lui demande de freiner, il freine. Quand on lui demande d'aller à droite, il va à droite. Et ensuite, il va à gauche. Et ainsi de suite. Finalement, des 3, c'est le seul qui réussit l'examen et donc qui a le permis de conduire. Selon vous, qui a fait le meilleur choix? Bon, déjà dans l'explication, je vous ai plus ou moins donné moi mon point de vue. Mais en fait, c'est juste demander, et vous, quel choix est-ce que vous faites dans vos vies, dans vos rapports surtout avec Dieu? Est-ce que vous êtes plus orienté, moi je gère tout, je veux tout contrôler, donc Seigneur tu me laisses et puis tu me laisses faire, tu me laisses, tu regardes, et donc au dernier moment, on aura tendance du moins à se plaindre. Seigneur, pourquoi tu n'as pas été là? Pourquoi tu n'as pas fait? Je sais que tu étais là, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas agi pour que je ne me trompe pas? Alors qu'en fait, il nous avait donné le conseil, il avait proposé son aide dès le début.
Le deuxième cas, comme on l'a dit avec notre cher ami Eric, c'était plus Seigneur, je veux commencer avec toi, une vie bien et tout. Et lorsqu'on commence à avoir un peu de bien, de tout et tout ça, on commence à gagner en assurance, on prend nos distances, parce qu'on veut vivre nos vies selon ce qu'on veut. Et de l'autre côté, le dernier, François, qui accepte simplement la volonté de Dieu. Ce que Dieu lui demande de faire, il le fait. Cette histoire, en fait, c'était pour mettre en exergue le fait qu'il nous faut plus de Dieu dans nos vies, en fait. Ça me rappelle un passage de l'évangile de ce jour, mardi 23 février 2021, où le Seigneur, parlant de la prière, demande à ses disciples de ne pas rabâcher, de ne pas se perdre dans l'éloquence ou encore être des personnes loquaces, non. Il dit que la prière doit être pleine de foi et doit être dite avec la certitude, l'assurance que le Père sait d'avance ce dont nous avons besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exprimer nos demandes, non, ça non. Il dit lui-même, demandez et vous recevrez. Quoi qu'il faut mettre ce passage en contexte, mais bon. Je dis qu'il ne faut pas en faire des tonnes, mais dans l'intimité et la sincérité de son cœur, se livrer en toute confiance. Pas besoin de faire une dissertation avec introduction, thèse, antithèse, synthèse, plus conclusion. Bon, je m'arrête là, ce n'est pas le sujet du jour, c'est pas la prière. Mais juste dire que notre Père nous connaît mieux que nous-mêmes. Rappelons-nous de la Genèse, où avant qu'Adam n'exprime le désir d'un semblable, déjà le Père avait le projet d'Ève pour lui. Il faut donc en toute confiance nous ouvrir à la puissance d'amour du Père. Et comme Samuel au temple, venir et comprendre, venir et répondre au Seigneur, Seigneur, me voici. Ou encore comme la Vierge Marie, répondre en disant à l'ange qui vient lui annoncer donc cette nouvelle qu'elle sera la mère du Christ, elle lui répond simplement qu'il advienne comme il a été dit, et donc que le Père fasse ce qu'il convient. Alors mes frères et mes sœurs, encore pour cette première vidéo, c'est vraiment vous dire, n'ayons pas peur d'être chrétiens. N'ayons pas peur de dire, lorsqu'on nous pose la question qui dirige notre vie, que c'est Jésus qui dirige nos vies. Et pour que cela puisse se rendre visible, il faut simplement laisser tout entre les mains de Dieu. En toute humilité, laisser le Seigneur nous guider par son amour, par sa miséricorde. Parce que lui, il sait tout. Alors, juste pour cette première vidéo, vous dire merci pour l'écoute. Et puisse la paix du Seigneur demeurer avec vous. Soyez bénis.